Chers compatriotes, les élections législatives ivoiriennes viennent de se dérouler le 6 mars 2021. Quelques 3 jours après, les résultats provisoires ont été communiqués. Le RHDP, le parti présidentiel, a remporté 137 sièges sur 254. Les partis d'opposition, PDCI, EDS, FPI, UDPC, UDPC, eux ont gagné 91 sièges. Il faut rappeler que ces élections, comme l'a titré le journal Jeune Afrique, ont été les plus ouvertes qui soient, en ce sens que pour la première fois en 10 ans, les 3 plus grands partis de Côte d'Ivoire ont participé à ce scrutin. Les opérations de vote se sont déroulées dans le calme, sans incident majeur. Qui l'eût cru quand on sait que le 31 octobre dernier, l'opposition avait boycotté la présidentielle émaillée de violence avec un bilan de 85 morts et 484 blessés au total. Qui l'eût cru? Sauf circonstances imprévues, la Côte d'Ivoire est sur le point de régler ses crises politiques et de renouer avec la normalité. Ces derniers jours aussi, le Sénégal, pays voisin, était en proie à des émeutes ayant causé plusieurs décès. C'était suite à l'arrestation d'Ousmane Sonko, l'un des opposants au président Macky Sall. Avec un bilan de 8 morts et la destruction de plusieurs magasins et bâtiments privés, ce sont les pires émeutes qui ont secoué le Sénégal depuis des années. Mais après plusieurs jours de manifestations violentes, le calme est revenu. Il a fallu simplement que les uns et les autres fassent preuve de bonne volonté pour régler la crise. Le président Macky Sall a lancé un appel au calme et à la sérénité dans une adresse à la nation, tout en plaidant pour le dialogue et la concertation et en appelant ses compatriotes à éviter la logique de l'affrontement. L'opposant a quant à lui demandé que les manifestants ne se rendent pas à la présidence pour déloger le chef de l'État. Mais il appelle toutefois à la poursuite des mobilisations. Plus tôt dans la journée, il avait été relâché et placé sous contrôle judiciaire. Mais cela a suffi pour que les troubles cessent et le calme revienne. Qu'en est-il maintenant de notre pays, la Guinée? Je reconnais volontiers qu'il y a des gens chez nous qui ont horreur qu'on fasse la moindre comparaison avec les pays voisins, surtout quand il s'agit du Sénégal et de la Côte d'Ivoire. Ils vous répondent invariablement, ici c'est la Guinée, ou encore, on ne se compare qu'à nous-mêmes, dénotant clairement leur irritation et leur frustration à se regarder dans la glace. Mais vu que nous aspirons à devenir la 2e puissance économique après le Nigeria, et qu'au moindre trouble ou problème, c'est vers ces 2 pays que nos populations se tournent pour trouver une solution, il faudra bien accepter de souffrir la comparaison. Depuis la fin de l'élection présidentielle du 18 octobre 2020, notre pays vit dans une impasse politique. La flambée de violence et de destruction de biens publics et privés a atteint un tel niveau
qu'on s'est demandé si nous formions encore une nation. Cette nation soudée et unie qui, en 1958, avait frappé l'imagination du monde en réclamant l'indépendance immédiate et totale. Aujourd'hui, c'est l'image d'une nation en crise que nous renvoyons au monde, une crise dans laquelle les différents groupes se comportent comme des frères ennemis. Des hommes politiques, des activistes et leaders d'opinion se sont retrouvés en prison. Les partis majoritaires de l'opposition ont été mis hors circuit et l'un d'entre eux a vu son siège et son quartier général barricadés suite aux différends électoraux. Pendant ce temps, un prédateur opportuniste s'emploie à amuser la galerie en se présentant comme chef de file de l'opposition. Présents dans son cabinet, des hommes et des femmes dont les partis mis ensemble ne représentent même pas 10% de l'électorat côté opposition. Devant cette situation, tout le monde fait semblant que la crise n'existe pas. On fait semblant que tout est normal dans ce pays. Et cela implique tout le monde. L'État, les politiciens, les Guinéens, les journalistes et même la fameuse communauté internationale. Après tant de violences, de morts, de violations de toutes sortes, il faut reconnaître que les gens sont fatigués au point de se lasser de tout ce qui se rapporte à la politique. On est même rentré dans le fatalisme. Mais la réalité est que nous sommes en train de vivre une charade. Nous pouvons nous mentir à nous-mêmes, mais les autres peuples, les autres nations qui nous observent savent que c'est une charade. Une charade de plus à la guinéenne. C'est pourquoi nous avons lancé des appels à la décrispation, à l'apaisement. Mais ces appels, jusqu'à présent, semblent tomber dans de sourdes oreilles. Ni le président de la République, ni son principal rival ne semblent vouloir briser la glace le premier. Et pourtant, il faudra bien que l'un d'entre eux se décide. Surtout que tous ceux qui pouvaient jouer les bons offices pour faciliter la reprise du dialogue nous regardent sans rien faire. La Guinée, on le sait, a toujours été abandonnée à elle-même lors des crises. Et cela à cause de sa particularité. Ce qui fait qu'à ce jour, il n'y a aucune visibilité dans le dénouement de cette crise. Il y a quelque temps, nous avions lancé un appel au président Alpha Condé pour qu'il fasse le premier pas, vu qu'il a atteint tous ses objectifs et détient tous les pouvoirs. Nous lui avons demandé de faire preuve de magnanimité, car c'est dans la victoire qu'on peut être magnanime. Nous étions confiants dans cette démarche, car elle a été celle suivie par le président Ouattara en Côte d'Ivoire. Mais le président a fait fi de notre appel. Il ne nous reste plus qu'à nous tourner vers l'opposition qui a le plus à perdre dans le maintien du statu quo. On voit bien que le pouvoir adopte une attitude minimaliste et se passerait bien volontiers de la présence de l'opposition parlementaire, de l'opposition traditionnelle. C'est pourquoi nous lançons un appel à l'opposition de surmonter ces différences pour reconstituer un front uni. Il est vrai qu'une véritable
crise de confiance est survenue entre les ténors de l'opposition due à la participation des uns à la présidentielle du 18 octobre 2020. Alors que les autres avaient affiché un refus catégorique. Mais après 5 mois, je crois, chacun a eu le temps de tirer les leçons de ses choix politiques. Et la situation est loin d'être reluisante, et pour les uns et pour les autres. Les grands partis de l'opposition doivent se retrouver et parler d'une seule voix. Il est temps de tirer un trait sur la dernière élection présidentielle et reconnaître la situation de fait accompli. Une déclaration dans ce sens émanant de toute l'opposition républicaine serait la bienvenue. Il faudra aussi constituer une commission qui aura pour mission de préparer les discussions futures avec le pouvoir et rédiger un cahier de doléances. Devant une telle ouverture, le pouvoir n'aura d'autre choix que de lâcher du lest en libérant les prisonniers politiques et d'opinion, en levant les interdictions de voyage et bien entendu la levée des barricades au siège et quartier général du principal parti de l'opposition. L'un dans l'autre, il faudra trouver les moyens de retourner dans le jeu politique. Et cela passe nécessairement par l'organisation d'élections législatives anticipées. Autrement, un hiatus de 6 ans dans un désert politique risque d'être fatal même aux partis les mieux aguerris. Que Dieu nous guide sur le bon chemin. Vive la refondation, vive la République, vive la démocratie, vive la Guinée. Je vous remercie.